Le relevé bancaire de Jasmine affichait un solde de 37 cents. Son cœur battait la chamade en regardant ces chiffres incompréhensibles. Le mois dernier, leur compte d'épargne commun dépassait les 50 000 $. L'argent de la vente de leur maison, les bijoux de sa grand-mère et même sa voiture. Tout était censé être là, attendant leur nouveau départ, comme Robert l'avait promis. Elle était assise dans l'appartement vide qu'il devait quitter aujourd'hui, entourée de cartons contenant les quelques affaires que Robert ne l'avait pas convaincu de vendre. Le camion de déménagement devait arriver à midi pour les emmener dans la nouvelle maison de leurs rêves. Mais Robert n'était pas rentré la nuit dernière, et voilà que ça se passait. Les mains de Jasmine tremblaient tandis qu'elle parcourait des mois de transactions sur son téléphone. Virement après virement, tous autorisés par la signature numérique de Robert. L'argent affluait vers des comptes qu'elle ne connaissait pas. Sa gorge se serra lorsque la réalité la frappa comme une vague de froid. Elle lui avait fait entièrement confiance. Quand Robert lui a dit qu'il devait vendre la maison pour investir dans quelque chose de plus grand et de meilleur, elle l'a cru. Lorsqu'il lui avait suggéré de vendre la collection de bijoux anciens de sa grand-mère parce qu'il nous fallait des liquidités pour notre avenir, elle avait accepté à contre-cœur. Lorsqu'il l'avait convaincue de vendre sa Honda fiable parce qu'elle achèterait bientôt quelque chose de bien plus beau, elle lui avait remis les clés avec le sourire. Elle comprenait maintenant pourquoi il avait tant insisté pour qu'elle s'occupe de la vente tandis qu'il s'occupait de la planification financière. Elle avait été si occupée à emballer, vendre et organiser leur déménagement qu'elle n'avait pas remarqué les signes avant-coureurs. Les nuits blanches qu'ils passaient à travailler sur leurs investissements. Les appels téléphoniques qu'ils recevaient en privé. Sa façon d'esquiver ses questions sur l'endroit exact où ils emménageaient. L'appartement lui semblait étouffant. Jasmine se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la rue où sa voiture était garée. Un couple passait, main dans la main, l'air heureux et insouciant. Tout comme elle et Robert. Comme elle le pensait jusqu'à ce matin. Son téléphone a vibré. Un texto de Robert. « Et chérie, il y a eu un problème au travail. Peux-tu t'occuper des déménageurs toute seule aujourd'hui? Je t'aime. » Le ton désinvolte lui retourna l'estomac. Comment pouvait-il paraître aussi normal alors que toutes leurs économies avaient disparu? À moins qu'il ne sache exactement où elles étaient passées. Jasmine appela la banque, d'une voix ferme malgré le chaos qui régnait dans son esprit. « Je dois parler à quelqu'un au sujet de transactions non autorisées sur mon compte. » 20 minutes plus tard, elle a raccroché, confirmant ses pires craintes. Tous les virements avaient été effectués avec les identifiants de Robert, alors qu'elle était absente pour gérer leurs affaires. Ils étaient tous légitimes aux yeux de la banque, puisqu'il était cotitulaire du compte. Elle a appelé Robert. Elle est tombée directement sur sa messagerie. Elle a appelé son bureau. « Je suis désolé, Madame Patterson, mais Robert n'a pas travaillé ici depuis 3 semaines. Nous pensions que vous étiez au courant de sa démission. » La pièce se mit à tourner. Robert partait chaque matin habillé pour aller au travail et disait au revoir avec un baiser. Où était-il allé? Que faisait-il de leur argent? Nina, la sœur de Jasmine, l'avait mise en garde contre toute précipitation, le charme de Robert semblant trop beau pour être vrai. Mais Jasmine était si heureuse, si amoureuse, si sûre d'avoir enfin trouvé l'âme sœur après des années de relations ratées. Robert l'avait séduite avec ses dîners romantiques, ses week-ends d'escapade et ses évocations de leur magnifique avenir commun. Elle réalisait maintenant que cet avenir n'était qu'un mensonge destiné à la séparer de tout ce qu'elle possédait. Le bail de l'appartement s'est terminé aujourd'hui. La maison avait déjà été vendue. Sa voiture avait disparu, ses bijoux avaient disparu, et apparemment Robert aussi. Jasmine regarda autour d'elle les cartons contenant les vestiges de sa vie et se sentit complètement seule. Mais alors qu'elle était assise là, dans cet espace vide, quelque chose en elle commença à changer. Le choc initial céda la place à autre chose. Pas seulement de la douleur ou de la peur, mais de la colère. Une colère pure et nette d'avoir été prise pour une idiote. D'avoir vu son amour et sa confiance utilisés contre elle. Robert pensait l'avoir laissé sans rien. Il allait bientôt comprendre à quel point il avait tort. Jasmine passa les 6 heures suivantes à appeler tous ceux qui lui venaient à l'esprit et qui pouvaient savoir où se trouvait Robert. Ses rares amis prétendaient ne plus avoir de ses nouvelles. Sa mère lui raccrocha au nez. Finalement, son collègue Jérémy la rappela. « Jasmine, je ne devrais probablement pas te le dire, mais Robert se vante d'une femme nommée Victoria depuis des mois. Il loge chez elle, rue Maple, la maison bleue au volet blanc. » Son cœur se serra,
tandis que sa colère grandissait. Une maîtresse. Bien sûr qu'il y avait une maîtresse. L'argent n'avait pas seulement été volé, il servait à financer la nouvelle vie de Robert avec une autre femme. Jasmine emprunta 20 $ de l'argent d'urgence qu'elle gardait caché et prit un taxi jusqu'à Maple Street. La maison était exactement comme Jérémy l'avait décrite, avec une voiture de sport rouge de luxe garée dans l'allée. Sa voiture de sport. Celle que Robert l'avait convaincu de vendre parce qu'ils avaient besoin d'argent pour le déménagement. Elle s'approcha de la porte d'entrée et frappa fermement. Une femme répondit, grande, pâle, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et des vêtements coûteux. Ce devait être Victoria. « Puis-je vous aider ?» demanda Victoria en regardant Jasmine de haut en bas avec un dédain évident. « Je cherche mon mari, Robert Patterson. Je crois qu'il séjourne ici. » Le visage de Victoria changea, la confusion remplaçant la suffisance. « Ton mari ?» Robert m'a dit qu'il était divorcé. On est ensemble depuis 8 mois. 8 mois. La voix de Jasmine se brisa. Nous sommes mariés depuis 2 ans. Nous devions emménager dans notre nouvelle maison aujourd'hui. Les deux femmes se regardèrent, réalisant toutes deux qu'on leur avait menti. Victoria recula et Jasmine put voir le salon derrière elle. Robert était assis sur un canapé en cuir de luxe, vêtu de vêtements qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Robert. Jasmine cria, in bousculant Victoria. Robert leva les yeux de son ordinateur, le visage blême en la voyant. Jasmine, que fais-tu ici? Qu'est-ce que je fais ici? Que fais-tu ici? Où est notre argent, Robert? Où sont les 50 000 $ que j'ai gagnés en vendant tout ce que je possédais? Robert se leva lentement, son expression passant de la surprise à quelque chose de plus froid. Jasmine, tu dois te calmer. On peut en parler en privé. Non, on en parle maintenant. Victoria mérite de savoir avec quel genre d'homme elle sort. Le genre de personne qui vole sa femme et l'abandonne sans rien. Victoria croisa les bras. Robert, c'est vrai? Es-tu toujours marié? Robert passa ses mains dans ses cheveux, un geste que Jasmine avait autrefois trouvé attachant. Maintenant, ça avait juste l'air manipulateur. C'est compliqué. Jasmine et moi avons des problèmes depuis des mois. J'allais demander le divorce, mais tu as décidé de me voler tout ce que j'avais en premier? La voix de Jasmine devenait plus forte. Tu m'as convaincu de vendre les bijoux de ma grand-mère, ma voiture, notre maison, tout. Et puis tu as tout pris? Je n'ai rien volé. Cet argent était sur notre compte commun. J'y avais légalement droit. La froideur de sa voix était comme une gifle. Ce n'était pas l'homme qu'elle avait épousé. Ou peut-être que si, et qu'elle était trop aveugle pour le voir. Légalement, peut-être. Mais moralement, ethiquement, et tes vœux de mariage, Robert, et l'amour, la confiance et le partenariat? Victoria fixait Robert avec un dégoût grandissant. Tu m'as dit que tu prenais un nouveau départ après un mariage raté. Tu as dit que tu avais économisé pour qu'on voyage en Europe ensemble. Cet argent venait d'elle? Robert serra las dents. Victoria ne l'écoute pas. Elle est clairement instable. C'est exactement pour ça que j'ai dû partir. Je suis instable? Jasmine Ridham Mirmit. Je te faisais confiance. Je t'aimais. J'ai renoncé à ma sécurité, à mon indépendance, à tout, parce que je croyais en nous. Et tu me traites d'instable parce que je suis bouleversé d'avoir été volé et abandonné? Tu dramatises. L'argent a été investi dans des investissements qui nous profiteront à tous les deux à long terme. Quels investissements? Montrez-moi les papiers. Montrez-moi où est passé notre argent. Le silence de Robert fut une réponse suffisante. Victoria secoua la tête avec dégoût. Robert, je crois que tu dois partir. Vous devez tous les deux résoudre ce problème, mais pas chez moi. Victoria, s'il te plaît, Kamanka Robert. Non. Sors d'ici. Je ne veux pas être mêlé à tout ça. Robert attrapa sa veste, le visage en colère. Bien. Jasmine, on en reparlera plus tard, quand tu y réfléchiras plus clairement. Ne me parle pas comme si c'était moi le problème, rétorqua Jasmine. Tu as détruit notre mariage. Tu m'as volé. Tu nous as menti à tous les deux. Assume ce que tu as fait. Alors qu'il s'éloignait vers la rue, Robert finit par lâcher prise. Tu veux savoir la vérité, Jasmine? J'en avais assez d'être marié à quelqu'un d'aussi naïf. Tellement confiante. Victoria est sophistiquée. Elle comprend le monde des affaires. Elle ne pose pas de questions stupides sur chaque décision. Ses mots étaient blessants, mais ils clarifiaient aussi tout. Il ne s'agissait pas d'amour ou de compatibilité. C'était une question de contrôle et de manipulation.
Robert avait ciblé sa gentillesse et l'avait utilisée contre elle. Tu as raison sur un point, dit doucement Jasmine. J'étais naïve. Je te faisais entièrement confiance. Mais ce n'est pas une faiblesse, Robert. Voilà à quoi ressemble l'amour. Tu ne comprendrais pas. Elle se retourna et s'éloigna, laissant Robert planté dans la rue. Elle n'avait ni voiture, ni maison où retourner et moins de 15 dollars en poche. Mais pour la première fois depuis des heures, elle avait l'impression de pouvoir respirer. Le refuge pour sans-abri sentait le désinfectant et le désespoir. Jasmine était assise sur l'étroit lit de camp qui lui avait été attribué, les yeux fixés sur le petit sac contenant tout ce qu'elle possédait désormais. 3 vêtements de rechange, quelques affaires de toilette, son chargeur de téléphone et la photo de sa grand-mère qu'elle avait sauvée du coffret à bijoux avant de le vendre. 3 jours s'étaient écoulés depuis la confrontation chez Victoria. 3 jours à chercher un logement, à appeler de vieux amis trop occupés ou trop gênés pour les aider. 3 jours à réaliser à quel point Robert l'avait complètement isolé de son réseau de soutien ces 2 dernières années. La femme assise dans le lit à côté d'elle s'appelait Carole, une enseignante de 50 ans qui avait perdu son appartement après qu'une urgence médicale eût épuisé toutes ses économies. Elle avait été gentille avec Jasmine, lui donnant des conseils pour s'y retrouver dans les refuges et trouver les endroits les moins chers pour acheter de la nourriture. Première fois, demanda doucement Carole, remarquant le malaise évident de Jasmine. Jasmine hocha la tête, se méfiant de sa voix. Elle n'aurait jamais imaginé atterrir ici. 6 mois plus tôt, elle organisait des garden parties et des week-ends. Maintenant, elle rationnait son argent pour les besoins de première nécessité. Ça devient plus facile, continua Carole. Pas forcément mieux, mais plus facile. On apprend les routines, les règles. Tu trouves comment garder ta dignité, même quand tout le reste a disparu. Le téléphone de Jasmine a vibré. Un autre texto de Robert, arrête de t'étirer. Rentre à la maison, et on réglera ça. Elle eut envie de rire de cette absurdité. Rentrez où? Le bail de l'appartement était arrivé à échéance. Les nouveaux locataires avaient emménagé. Il n'y avait plus de logement où retourner, et c'était entièrement la faute de Robert. Elle avait porté plainte pour l'argent volé, mais l'agent avait été direct. Puisque Robert était son mari et que le compte était joint, il serait presque impossible de prouver le vol. Cela ressemble à une affaire civile, avait-il dit. Vous devrez consulter un avocat spécialisé en divorce. Un avocat spécialisé dans les divorces, qu'elle ne pouvait pas se permettre avec son solde bancaire à 0 $. Jasmine se rendit dans l'espace commun où les résidents pouvaient utiliser des ordinateurs pour chercher un emploi. Elle avait besoin d'un emploi immédiatement, mais son CV indiquait une interruption de 2 ans. Lorsqu'elle et Robert se sont mariés, il l'avait convaincue de quitter son emploi dans le marketing pour se concentrer sur notre avenir commun. Une autre manipulation qu'elle voyait désormais clairement. La recherche d'emploi était décourageante. Les postes de débutants exigeaient une expérience qu'elle n'avait plus. Les postes plus intéressants exigeaient des références et une vérification des antécédents susceptibles de révéler son statut actuel de sans-abri. Elle a rempli candidature après candidature, se sentant chaque fois plus désespérée que la précédente. Son téléphone a sonné. C'était sa sœur Nina qui appelait de 3 États de distance. « Jess, je viens de recevoir ton message. Comment ça, tu loges dans un refuge? Qu'est-il arrivé à la nouvelle maison ?» Jasmine expliqua tout, la voix brisée, décrivant à quel point elle s'était fait avoir. Nina écoutait sans l'interrompre, sa colère grandissant à chaque détail. « Je m'y rends immédiatement, » dit Nina lorsque Jasmine eut terminé. « Tu ne resteras pas une nuit de plus ici. Nina, tu ne peux pas. Tu as du travail, des enfants et... Ma sœur est sans abri parce que son mari est un criminel. Tout le reste peut attendre. Je serai là demain matin. » Pour la première fois depuis des jours, Jasmine pleura. Non pas des larmes de désespoir, mais des larmes de soulagement. Quelqu'un se souciait encore d'elle. Quelqu'un la considérait encore comme digne d'aide et d'amour. Ce soir-là, elle était assise dans la petite chapelle du refuge, même si elle n'était pas allée à l'église depuis des années. Elle avait besoin de calme, d'espace pour réfléchir au-delà de la crise immédiate de survie. Un bénévole animait une réunion de soutien dans un coin. Jasmine s'est retrouvée à écouter les témoignages d'autres résidents. Des personnes qui avaient tout perdu à cause de frais médicaux, de perte d'emploi, de violences conjugales, d'addiction, de malchance et de mauvais choix. L'histoire de chacun était différente, mais tous partageaient la même expérience fondamentale. Le moment où ils ont réalisé que leur ancienne vie avait complètement disparu. Le plus dur,
Disait un homme, ce n'est pas de perdre ses biens, c'est de perdre le sens de qui on est. J'étais gérant, propriétaire, quelqu'un qui aidait les autres. Maintenant, je ne suis qu'un sans-abri parmi tant d'autres que les gens ignorent dans la rue. Jasmine a parfaitement compris ce qu'il voulait dire. Elle avait été l'épouse de Robert, une femme pleine de projets, de rêves et d'avenir. Aujourd'hui, elle n'était plus qu'une simple personne occupant une place dans un refuge, mendiant des petits boulots au salaire minimum. Mais en écoutant d'autres histoires, elle entendit autre chose. Résilience. Des gens qui ont tout reconstruit à partir de rien. Des gens qui ont découvert une force qu'ils ignoraient posséder. Des gens qui avaient appris à se définir par leur caractère plutôt que par les circonstances. J'ai perdu ma maison, a déclaré une femme nommée Betty, mais j'ai découvert qui étaient mes vrais amis. J'ai perdu mon emploi, mais j'ai acquis des compétences que je n'aurais jamais cru pouvoir maîtriser. J'ai perdu la vie que j'avais planifiée, mais j'ai gagné celle que j'étais censé vivre. Jasmine y pensait, allongée sur son lit cette nuit-là, écoutant les cris des dizaines de personnes essayant de dormir dans une seule grande pièce. Elle avait tout perdu, tout ce que Robert l'avait convaincue d'abandonner. Mais peut-être pourrait-elle trouver mieux que ce qu'elle avait perdu. Demain, Nina arriverait et elle retrouverait le soutien de sa famille. Demain, elle continuerait à chercher du travail, mais avec une meilleure idée de ce qu'elle était capable de survivre. Demain, elle commencerait à construire une nouvelle vie, une vie qui lui appartiendrait entièrement. Robert pensait l'avoir détruite en lui prenant ses biens et sa sécurité. Il ignorait qu'il l'avait libérée d'une vie fondée sur le mensonge et la manipulation. Elle pouvait désormais construire quelque chose de concret, quelque chose que personne ne pourrait lui enlever. L'idée était à la fois terrifiante et exaltante. Nina arriva au refuge à 8 heures du matin, déferlant comme une force de la nature. Elle était plus petite que Jasmine, mais elle avait l'assurance de quelqu'un qui s'était battu pour tout avoir. Son mari l'avait laissée seule avec 2 jeunes enfants 5 ans plus tôt, et elle avait monté une entreprise de restauration prospère de toutes pièces. « Où est ma sœur ?» demanda Nina à la réception, sa voix résonnant dans l'espace commun. Jasmine se précipita avant que Nina ne fasse plus de scène. Les sœurs se serraient fort dans les bras, et Jasmine sentit enfin la tension qu'elle portait depuis des jours se dissiper. « Fais tes bagages, » dit Nina fermement. « Tu rentres à la maison avec moi. Et ensuite, nous allons trouver comment faire payer ce pauvre mari pour ce qu'il a fait. » Les 3 heures de route jusqu'à la maison de Nina leur ont donné le temps de discuter de tout ce qui s'était passé. Nina était furieuse, mais sa colère était concentrée et productive. « Je ne lui ai jamais fait confiance, » dit Nina tandis qu'ils traversaient des petites villes et des terres agricoles. « Trop doux, trop charmant, trop désireux de te séparer de tous ceux qui tenaient à toi. » Comportement classique d'un agresseur. « Il ne m'a jamais frappé, » protesta faiblement Jasmine. « Il y a de nombreuses façons d'abuser de quelqu'un, Ja. Il vous a isolé, rendu dépendant financièrement, convaincu d'abandonner votre emploi et votre sécurité. Puis il vous a tout volé et abandonné. C'est de la maltraitance. » Jasmine avait pensé la même chose, mais n'avait pas voulu utiliser ce mot. Cela lui semblait trop dramatique, trop comme admettre qu'elle avait été une victime. Mais peut-être que reconnaître ce qui s'était réellement passé était le premier pas vers la guérison. La maison de Nina était petite mais chaleureuse, imprégnée du chaos de la vie quotidienne avec 2 enfants dynamiques. Marcus, 8 ans, et Zoé, 6 ans, ont accueilli leur tante avec des câlins enthousiastes et 1000 questions sur la raison de sa visite. « Tante Jazz va rester chez nous quelque temps, » a expliqué Nina. « Elle traverse une période difficile, alors nous allons prendre grand soin d'elle. » Les enfants ont accepté cette explication sans difficulté, comme tout le monde. Pour eux, avoir leur tante à leur côté, c'était plus amusant, plus d'histoire, plus d'attention. Leur affection sans complexe était exactement ce dont Jasmine avait besoin. Ce soir-là, une fois les enfants couchés, les sœurs s'installèrent sur la véranda de Nina avec un café et commencèrent à faire des projets. Nina leur dit d'abord, « Il te faut un avocat spécialisé en divorce. Il connaît Swallow. Et qui pourrait vous aider à... Ensuite, vous avez besoin de revenus. Mon entreprise de restauration se développe plus vite que je ne peux le gérer. J'aurai besoin d'aide pour tout, de la préparation des repas à la comptabilité. Nina, tu n'es pas obligée. Si, j'en ai besoin. Tu es ma sœur. De toute façon, ce n'est pas de la charité. J'ai vraiment besoin d'aide et tu as des compétences dont j'ai besoin. Tu gérais les campagnes marketing de cette entreprise technologique avant que Robert ne te convainque de démissionner. Tu sais gérer les réseaux sociaux,
La relation client, tout ce que je déteste faire. Pour la première fois depuis des semaines, Jasmine a ressenti une lueur d'espoir. Elle avait oublié qu'elle possédait des compétences et une expérience qui allaient au-delà de son rôle d'épouse de Robert. Elle avait géré des projets réussis, noué des relations avec des clients, résolu des problèmes complexes. Ses compétences n'avaient pas disparu simplement parce que Robert lui avait volé son argent. Et Robert? Demanda Jasmine. Tu crois qu'il y a un moyen de récupérer l'argent? Nina resta silencieuse un instant. Franchement, probablement pas directement. Mais les hommes comme Robert ne s'arrêtent généralement pas à une seule arnaque. Il s'en est tiré une fois, alors il va probablement réessayer. Peut-être avec Victoria, peut-être avec quelqu'un d'autre. Un jour, sa chance tournera. Ce n'est pas très réconfortant pour l'instant. Non, mais c'est quelque chose à garder à l'esprit. Concentrez-vous sur la reconstruction de votre vie, pas sur la vengeance. De toute façon, le succès est la meilleure des revanches. Les jours suivants, Jasmine s'est installée dans une routine qui lui a fait étonnamment du bien. Elle a aidé Nina à préparer les enfants pour l'école, puis a passé la journée à travailler sur l'entreprise de Nina. Elle a mis à jour le site web, géré les comptes de réseaux sociaux, organisé la base de données clients et même aidé à la préparation des repas pour des événements plus importants. Ce travail lui a apporté une satisfaction que son mariage n'avait jamais connue. Elle a pu constater les résultats immédiats de ses efforts. Une augmentation des réservations et de la satisfaction client. Les clients de Nina ont commencé à demander Jasmine lors de leurs appels, appréciant son souci du détail et son professionnalisme. « Tu es doué pour ça », a déclaré Nina un soir, alors qu'ils examinaient les réservations de la semaine. « J'ai gagné plus de nouveaux clients le mois dernier qu'au cours des 6 mois précédents réunis. » Jasmine se sentait fière d'elle pour la première fois depuis des années. Durant son mariage, Robert avait subtilement miné sa confiance en elle, lui donnant l'impression qu'elle n'était pas assez intelligente pour comprendre les affaires, ni assez compétente pour contribuer significativement à leur planification financière. Elle se rappelait maintenant qu'elle était plutôt douée en affaires. L'avocate spécialisée en divorce que Nina avait recommandé a accepté de les rencontrer. Sarah Martinez, une quadragénaire pragmatique, était spécialisée dans les délits financiers au sein du couple. « Votre cas est complexe », a expliqué Sarah après avoir examiné les documents de Jasmine. Le vol est difficile à prouver puisqu'il était cotitulaire d'un compte. Cependant, si nous parvenons à établir un schéma de tromperie et de manipulation financière, nous pourrions avoir des motifs de divorce favorables. De quelles preuves aurions-nous besoin? Demanda Jasmine. Documents prouvant ses mensonges sur son emploi, preuve de sa relation avec l'autre femme, toute preuve qu'il vous a délibérément induit en erreur quant à l'objectif de la vente de vos biens. De plus, s'il dissimule des biens ou des revenus, nous pouvons exiger la production de documents financiers. Sarah a accepté de prendre en charge l'affaire avec un paiement partiel à l'avance et le reste sous réserve d'un éventuel règlement. Ce n'était pas idéal, mais c'était mieux que rien. En sortant du cabinet de l'avocat, Jasmine ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois, le contrôle. Elle agissait au lieu de simplement réagir aux manipulations de Robert. Elle construisait quelque chose de positif au lieu de simplement survivre au jour le jour. Son téléphone vibra, un autre message de Robert. « C'est ridicule. Jasmine, arrête de jouer et rentre à la maison pour qu'on puisse arranger ça. » Pour la première fois, elle répondit. « Je suis rentrée, j'ai oublié mon numéro. » Puis elle a complètement bloqué son contact. 2 mois après avoir emménagé avec Nina, la vie de Jasmine avait repris un rythme presque normal. Elle gagnait suffisamment d'argent grâce à son activité de traiteur pour contribuer aux dépenses du ménage et constituer un petit fonds d'urgence. Les enfants l'avaient acceptée comme une figure incontournable, et elle avait appris à apprécier le chaos de la vie de famille. Mais des questions sur Robert continuaient de hanter ces moments de calme. Leur argent avait-il vraiment disparu? Vivait-il sur ses économies avec Victoria, ou s'était-il tourné vers une autre victime? L'ignorance la dérangeait plus que la perte elle-même. Sarah Martinez m'a appelé pour me donner des nouvelles de la procédure de divorce. J'ai essayé de remettre les papiers à Robert, mais il n'est pas à l'adresse que vous m'avez donnée. Victoria dit qu'il a déménagé il y a des semaines. As-tu une idée d'où il pourrait être? Jasmine n'en avait aucune, mais elle avait une idée pour le découvrir. Jérémy, l'ancien collègue de Robert, s'était montré étonnamment serviable lorsqu'elle avait retrouvé Robert. Peut-être en savait-il plus que ce qu'il avait initialement dit. Elle a appelé Jérémy ce soir-là. Je sais que c'est gênant,
mais j'essaie de contacter Robert pour la procédure de divorce. A-t-il pris contact avec toi récemment? Jérémy est resté silencieux un long moment. En fait, oui. Il m'a appelé la semaine dernière pour me demander si je voulais investir dans une opportunité commerciale. Quelque chose comme la revente de maisons avec des rendements garantis. Cela semblait trop beau pour être vrai. Le cœur de Jasmine s'emballa. Avait-il dit quelque chose de précis sur l'entreprise? Des noms ou des lieux? Il a mentionné travailler avec un certain Steve Morrison et quelque chose à propos de propriété dans le lotissement Pine Valley. Mais Jasmine, je dois te dire autre chose. Robert a tenté la même chose avec 2 autres personnes de notre ancien bureau. Tous 2 l'ont refusé après avoir fait des recherches et découvert que Morrison avait fait l'objet d'une enquête pour fraude il y a quelques années. Après avoir raccroché, Jasmine a immédiatement appelé Sarah Martinez et lui a fait part de ce qu'elle avait appris. L'avocate était très intéressée par cette nouvelle information. Si Robert est impliqué dans des opérations d'investissement frauduleuses, cela change tout, a expliqué Sarah. Nous pourrions peut-être récupérer des biens s'il cache de l'argent provenant d'activités illégales. Je vais engager un détective privé pour enquêter sur ce lien avec Morrison. En attendant les conclusions de l'enquêteur, Jasmine s'est investie dans le développement de l'activité traiteur de Nina. Elle avait développé une stratégie sur les réseaux sociaux qui lui permettait d'attirer des clients des villes voisines et négocier des partenariats avec des lieux d'événements locaux. Vous savez, Nina a dit un soir, alors qu'il planifiait les événements de la semaine suivante, qu'il fallait officialiser cela. Je souhaite vous proposer un partenariat complet dans l'entreprise. Jasmine leva les yeux de l'ordinateur portable où elle mettait à jour leur calendrier de réservation. Que voulez-vous dire? Je parle de partenaires égaux. Propriété égale, prise de décision égale, profits égaux. Vous avez doublé notre chiffre d'affaires en 2 mois. Il ne s'agit plus seulement d'aider votre sœur. Il s'agit de construire quelque chose ensemble. L'offre était tentante, mais Jasmine hésitait. Et si je fais une erreur? Et si je prends les mauvaises décisions? Robert disait toujours que je n'étais pas doué en affaires. Robert était un menteur et un voleur qui avait besoin de te faire croire que tu étais incompétent pour pouvoir te contrôler, dit Nina sans détour. Regarde ce que tu as accompli ici. Regarde comment nos clients te répondent. Fais-toi confiance, Jazz. Avant que Jasmine puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Sarah Martinez, et elle semblait excitée. Jasmine, tu dois t'asseoir. Le détective privé a découvert des informations très intéressantes sur votre mari et son associé. Jasmine a mis le téléphone sur haut-parleur pour que Nina puisse entendre. Quel genre d'informations? Robert et Steve Morrison ont monté une arnaque à l'investissement immobilier ciblant les jeunes divorcés et les veuves. Ils trouvent des femmes qui viennent de recevoir des indemnités d'assurance ou des indemnités de divorce, promettent des rendements énormes sur des investissements immobiliers, puis disparaissent avec l'argent. Jasmine se sentait mal. Combien de femmes? Au moins 12 que nous avons pu identifier jusqu'à présent. L'enquêteur pense que votre affaire pourrait être la clé pour faire échouer toute l'opération. Parce que vous disposez des dossiers financiers les plus complets montrant comment Robert vous a dépossédé de vos biens. Êtes-vous en train de dire que d'autres femmes ont perdu leur argent comme moi? Pire encore, ces femmes étaient spécifiquement ciblées car elles étaient vulnérables et isolées. Robert n'était pas seulement votre mari, il faisait partie d'une entreprise criminelle. Nina a pris la main de Jasmine. C'est une bonne nouvelle, Jazz. Ça veut dire que tu n'as pas été simplement malchanceux ou naïf. Tu as été victime d'un escroc professionnel. Sarah poursuivit, le FBI s'intéresse désormais à l'affaire. Si vous êtes prêt à coopérer à leur enquête, vous avez de bien meilleures chances de récupérer vos biens et d'obtenir justice. Après avoir raccroché, Jasmine resta assise, stupéfaite, dans un silence de mort. Elle pensait que Robert n'était qu'un mari infidèle, devenu cupide. En réalité, il s'agissait apparemment d'un criminel de carrière qui la ciblait spécifiquement pour ce qu'elle pouvait apporter à son escroquerie. Comment ai-je pu ne pas le voir? Demanda-t-elle à Nina. Comment ai-je pu tomber amoureuse de quelqu'un d'aussi faux? Parce que tu es quelqu'un de bien qui croit au meilleur des autres, répondit Nina. Parce que c'était un menteur professionnel qui avait pratiqué sur d'autres victimes. Parce que l'amour nous rend vulnérables et qu'il a instrumentalisé cette vulnérabilité. Jasmine pensa aux autres femmes victimes. Des femmes qui étaient probablement assises quelque part en ce moment, se sentant aussi stupides et brisées qu'elles 2 mois auparavant. Je veux contribuer à l'enquête, dit-elle à Nina. Je veux m'assurer qu'il ne puisse pas faire ça à quelqu'un d'autre. Même si cela signifie revivre tout ce qui s'est passé,
Surtout dans ce cas-là. Robert pensait pouvoir me détruire et passer à la victime suivante. Il avait tort sur la première partie, et je vais m'assurer qu'il ait tort sur la deuxième aussi. Pour la première fois depuis qu'elle avait découvert la trahison de Robert, Jasmine se sentait véritablement puissante. Elle ne se contentait pas de reconstruire sa vie, elle allait contribuer à faire tomber l'homme qui avait tenté de la détruire. La réunion du FBI était prévue un mardi matin au Federal Building, en centre-ville. Jasmine s'était habillée avec soin, dans sa tenue la plus professionnelle, un blazer bleu marine et une jupe que Nina l'avait aidée à choisir pour les rendez-vous clients. Elle voulait paraître crédible, compétente, digne de confiance. L'agent Patricia Wells était une femme d'une quarantaine d'années, au regard bienveillant et aux manières directes. Elle enquêtait sur les crimes financiers depuis plus de 10 ans et avait été témoin de centaines de cas comme celui de Jasmine. « Je veux que vous sachiez que parler demande du courage », a commencé l'agent Wells. De nombreuses victimes d'arnaques sentimentales ne les signalent jamais, car elles se sentent gênées ou responsables de ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai ressenti au début, a admis Jasmine. Mais ensuite, j'ai découvert les autres femmes et j'ai compris que ce n'était pas une question de manque de jugement. Il s'agissait d'arrêter un criminel. L'agent Wells a accompagné Jasmine tout au long de sa relation avec Robert, de leur première rencontre dans un café jusqu'au jour où elle a découvert son compte bancaire vide. L'agent s'intéressait particulièrement à la façon dont Robert avait isolé Jasmine de ses amis et l'avait convaincue de quitter son emploi. Un comportement de séduction classique, expliqua l'agent Wells. Il avait besoin que vous soyez financièrement dépendant et socialement isolé pour réussir son arnaque. La romance n'était qu'un moyen de communication pour escroquer les gens. La réunion a duré 3 heures. L'agent Wells a expliqué que monter un dossier fédéral prendrait du temps, mais que les preuves étaient solides. Robert et Steve Morrison avaient laissé derrière eux des documents financiers difficiles à expliquer devant un tribunal. Que advient-il des autres victimes? Demande Jasmine. Nous les contactons toutes. Certains coopéreront à l'enquête, d'autres non. Mais votre présence comme témoin renforce la cause de tous, car vous avez tout documenté avec minutie. En quittant le bâtiment fédéral, Jasmine se sentait épuisée mais déterminée. Elle avait fait un pas de plus vers la justice, non seulement pour elle-même, mais aussi pour des femmes qu'elle n'avait jamais rencontrées et qui avaient subi la même trahison. Son téléphone sonna alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture. C'était un numéro qu'elle ne connaissait pas. « Est-ce Jasmine Patterson ?» demanda une voix de femme. « Oui, qui est-ce ?»« Je m'appelle Linda Thompson. L'agent Wells m'a donné votre numéro. Elle a dit que tu serais peut-être disposé à parler à d'autres victimes de Robert Patterson et Steve Morrison. » Jasmine était profondément touchée par la douleur qu'elle entendait dans la voix de cette femme. « Bien sûr. Voulez-vous qu'on prenne un café ensemble ?» Linda était une veuve d'une 60aine d'années qui avait perdu l'assurance-vie de son mari à cause d'une arnaque à l'investissement de Robert. Elle l'avait rencontré dans un groupe de soutien au deuil, où il s'était fait passer pour un veuf. « Il a été très compréhensif face à ma perte, » m'a expliqué Linda alors qu'ils étaient assis dans un coin tranquille du café. « Il a dit qu'il savait exactement ce que je ressentais, combien c'était accablant de devoir soudainement prendre seul des décisions financières. »« Combien as-tu perdu ?» demanda doucement Jasmine. « Tout. $200,000. Mon mari a travaillé 30 ans pour me construire cette sécurité, et j'ai tout donné à un inconnu parce qu'il me faisait me sentir moins seul. » Ils ont discuté pendant plus d'1 heure, partageant leurs expériences et les tactiques similaires que Robert avait utilisées contre eux. Linda avait également été convaincue de s'isoler des membres de sa famille qui exprimaient des doutes au sujet de Robert. On lui avait aussi fait sentir qu'elle était stupide d'avoir posé des questions sur les investissements. L'agent du FBI avait dit qu'un groupe de soutien pourrait se former, avait mentionné Linda alors qu'il s'apprêtait à partir. 4 victimes de cette arnaque. Seriez-vous intéressé à participer à son organisation? Jasmine n'avait pas envisagé cette possibilité, mais c'était parfaitement logique. Oui, je pense que je le ferai. Nous avons tous besoin de guérir de cette épreuve et peut-être pouvons-nous nous entraider. Au cours des semaines suivantes, Jasmine s'est retrouvée coordinatrice officieuse du groupe de soutien aux victimes. L'agent Wells l'a mise en contact avec 8 autres femmes prêtes à participer à l'enquête et à s'entraider. Les femmes étaient âgées de 28 à 71 ans. Elles venaient d'horizons, de niveaux économiques et de situations de vie différents. Mais elles partageaient toutes le même sentiment. Leur confiance et leur amour étaient instrumentalisés contre elles. La première réunion officielle du groupe de soutien s'est tenue dans un centre communautaire près de chez Nina.
Jasmine était réticente à l'idée d'animer la réunion, mais Nina l'a encouragée. « Tu as déjà aidé ces femmes individuellement ?» a souligné Nina. « Vous êtes doué pour ça. De plus, vous comprenez ce qu'elles ont vécu mieux qu'aucun conseiller professionnel. » Ces femmes se sont présentées à cette première rencontre. Ils se sont assis en cercle et ont partagé leurs histoires, leurs peurs, leur colère et leurs espoirs de guérison. À la fin de la séance de 2 heures, tout le monde pleurait, mais il riait aussi et envisageait de se revoir. « Je n'ai pas eu l'impression d'être comprise depuis le début de ce cauchemar », a déclaré Maria, une jeune enseignante qui avait perdu ses économies dans la version de l'arnaque de Steve Morrison. « Ma famille n'arrête pas de me dire de passer à autre chose, mais elle ne comprend pas la profondeur de cette trahison. C'est exactement pour ça qu'on a besoin les uns des autres, répondit Jasmine. Ceux qui n'ont pas subi ce genre de manipulation ne réalisent pas que ce n'est pas qu'une question d'argent. Il s'agit de voir sa réalité bouleversée et sa confiance en soi détruite. » Au fil des semaines, le groupe de soutien est devenu l'un des moments les plus importants de la vie de Jasmine. Les femmes se sont soutenues mutuellement tout au long du processus juridique, ont célébré ensemble les petites victoires et ont partagé du recul lorsque le processus de guérison semblait accablant. Pendant ce temps, l'entreprise de traiteurs de Nina prospérait avec Jasmine comme associée à part entière. Elles avaient embauché 2 employés à temps partiel et réservaient leurs événements 3 mois à l'avance. Jasmine trouvait une profonde satisfaction à créer une activité légitime et positive qui permettait aux gens de célébrer les bons moments de la vie. « Vous savez ce que j'aime le plus dans ce métier ?» Jasmine l'a dit à Nina un soir, alors qu'elle faisait le ménage après une réception de mariage réussie. « Tout ce que nous construisons est authentique. La nourriture est authentique, la joie est authentique, les relations avec nos clients sont authentiques. Après avoir vécu si longtemps dans le monde mensonger de Robert, j'ai besoin de ce réalisme. De plus, sourit Nina, on gagne bien sa vie en faisant ce qu'on aime. C'est une belle revanche contre l'homme qui a essayé de te convaincre que tu n'étais pas capable d'indépendance financière. » Jasmine lui rendit son sourire, réalisant que Nina avait raison. La meilleure revanche contre la manipulation de Robert n'était ni la colère ni l'amertume. Il s'agissait de lui prouver qu'il avait tort en construisant une vie meilleure que tout ce qu'il aurait pu lui offrir. 6 mois après la première réunion du groupe de soutien, Jasmine avait du mal à reconnaître sa propre vie. Le groupe comptait désormais 15 membres et avait connu un tel succès que le centre communautaire leur a demandé d'animer des ateliers pour d'autres victimes de fraude. Le traiteur affichait complet pendant les fêtes, et ils envisageaient d'ouvrir un petit café. Mais le plus grand changement concernait Jasmine elle-même. Celle qui avait autrefois hésité à prendre des décisions financières sans l'approbation de Robert co-dirigeait désormais une entreprise prospère, gérait des procédures juridiques complexes et aidait d'autres femmes à reconstruire leur vie. « J'ai du nouveau », annonça l'agent Wells lors de leur réunion dessus. IVI Habitual des actifs cachés dans des comptes offshore qui, selon nous, appartiennent à Robert et Steve Morrison. Si nous pouvons prouver que ces fonds proviennent de paiements aux victimes, nous pourrions récupérer des sommes importantes pour la restitution. Le cœur de Jasmine fit un bond. De combien s'agit-il? Potentiellement plusieurs centaines de milliers de dollars, toutes victimes confondues. Ce ne sera pas la totalité des pertes, mais cela pourrait représenter une compensation substantielle. Les nouvelles étaient encourageantes, mais Jasmine avait appris à ne pas compter sur une somme qui pourrait ne jamais se matérialiser. Elle avait construit sa nouvelle vie en pensant ne jamais toucher un centime de ce que Robert avait volé, et cette indépendance lui faisait du bien. Il y a autre chose, poursuivit l'agent Wells. Robert et Morrison ont été arrêtés. Jasmine se rassit dans son fauteuil, essayant de digérer l'information. Après des mois à se demander où était Robert et ce qu'il faisait, il était enfin en détention. Où était-il? En Floride. Il pratiquait la même arnaque sur des retraités à Naples. La police locale les a arrêtés lorsqu'une victime potentielle a eu des soupçons et a appelé les autorités au lieu de remettre son argent. Le soir même, Jasmine a appelé Linda et les autres membres du groupe de soutien pour leur annoncer la nouvelle. Les réactions étaient mitigées, soulagement, satisfaction, anxiété face au procès à venir, étonnamment, une certaine tristesse. « Je sais que ça paraît fou », a dit Linda lors de leur conférence téléphonique, mais une partie de moi est triste pour Robert. Non pas parce que je lui pardonne, mais parce que sa vie est si vide qu'il a dû voler l'amour et l'argent au lieu de les gagner honnêtement. « Et comprends, répondit Maria.
Ces hommes sont brisés d'une manière que nous ne pouvons pas réparer. Le drame, c'est le nombre de personnes qu'ils blessent en refusant d'affronter leurs propres problèmes. Jasmine se surprit à penser à Victoria, l'autre victime de Robert. Elle se demanda si Victoria avait compris qu'elle aussi se faisait arnaquer, ou si Robert l'avait délaissée pour de nouvelles cibles. Le réseau de dégâts créé par ces hommes allait bien au-delà de leur victime principale. Les semaines suivantes furent marquées par une avalanche de réunions juridiques, de paperasse et d'attention médiatique. Une chaîne d'information locale souhaitait interviewer Jasmine au sujet du groupe de soutien, et un magazine féminin lui demanda d'écrire un article sur la reconstruction après une trahison financière. Tu deviens célèbre, la taquina Nina alors qu'elle préparait un grand événement traiteur d'entreprise. Bientôt, tu seras trop important pour faire de la salade de pommes de terre avec ta sœur. Jamais, dit Jasmine en riant. Ce métier me permet de garder les pieds sur terre. Tout le reste est important, mais c'est la vraie vie. Du vrai travail, de vraies relations, un vrai succès que nous avons bâti ensemble. Cet événement d'entreprise était leur plus gros contrat à ce jour. Une soirée de lancement de produits pour 200 personnes. Jasmine s'est occupée des relations clients et de la coordination de l'événement, tandis que Nina s'occupait de la logistique de la cuisine. Tout s'est déroulé à merveille et le client a été tellement impressionné qu'il a décidé de les réserver pour 3 autres événements. En nettoyant ensuite, Jasmine a réalisé à quel point sa relation au travail avait changé. Durant son mariage, Robert lui avait donné l'impression que ses contributions professionnelles étaient insignifiantes comparées à ses importantes affaires. Elle comprenait désormais qu'un travail honnête, qu'il s'agisse de restauration, de conseil aux victimes de fraude ou de gestion de foyer, avait une dignité et une valeur qu'aucune somme volée ne pouvait égaler. J'ai réfléchi, dit Nina tandis qu'il chargeait la camionnette de plats de service vide. Et si on allait au-delà de la restauration? Et si on ouvrait ce café dont on avait parlé, mais qu'on en faisait aussi un espace communautaire? Un lieu où le groupe de soutien pourrait se réunir, où d'autres personnes pourraient organiser des événements, où nous pourrions proposer des cours de cuisine. L'idée a immédiatement enthousiasmé Jasmine. Un lieu où les gens pourraient se retrouver pour des raisons positives, au lieu d'être isolés et vulnérables aux prédateurs comme Robert. Exactement. On pourrait l'appeler le Fresh Start Café, ou quelque chose comme ça. Ils ont passé le trajet du retour à réfléchir à des solutions. Un café qui servait une excellente cuisine tout en favorisant les liens communautaires. Un lieu où les gens pourraient travailler, rencontrer des amis, participer à des ateliers, célébrer des événements marquants. Une entreprise rentable mais aussi socialement significative. Nous aurions besoin d'un prêt, a souligné Jasmine. Pensez-vous que nous pourrions être admissibles? Avec notre expérience professionnelle et votre remboursement, si vous le recevez, je pense que nous avons de réelles chances. Cette nuit-là, Jasmine resta éveillée, réfléchissant aux possibilités. 1 an plus tôt, elle avait eu peur de prendre une décision sans l'autorisation de Robert. Elle envisageait maintenant de contracter un prêt commercial et d'ouvrir un café. La transformation était si complète qu'elle avait presque l'impression de penser à la vie de quelqu'un d'autre. Son téléphone vibra, un SMS de Daniel, un homme rencontré lors d'un événement de réseautage d'affaires. Il tenait une librairie en centre-ville et l'invitait à prendre un café depuis des semaines. Elle hésitait à sortir avec quelqu'un, se concentrant sur sa guérison et sa reconstruction. Mais ces derniers temps, elle se demandait si elle était prête à faire confiance à quelqu'un d'autre. Son message était simple, « J'ai vu l'article sur votre groupe de soutien dans le journal. Quel travail inspirant vous faites. J'espère toujours que vous me laisserez vous inviter à dîner un jour. » Pour la première fois, Jasmine envisagea sérieusement de dire oui. Non pas parce qu'elle avait besoin de quelqu'un pour la compléter ou résoudre ses problèmes, mais parce qu'elle était sincèrement curieuse de mieux le connaître. La différence de motivation semblait significative. Elle lui répondit « J'aimerais bien. » Et vendredi? En s'endormant, Jasmine repensa à la façon dont Robert avait essayé de la convaincre qu'elle était trop naïve et trop confiante pour prendre de bonnes décisions concernant les gens. Mais son instinct concernant les femmes de son groupe de soutien avait été excellent. Sa collaboration avec Nina était florissante. Ses relations professionnelles étaient fondées sur le respect mutuel et une communication claire. Peut-être pourrait-elle aussi se faire confiance pour gérer une relation amoureuse lorsqu'elle serait prête. Le plus grand mensonge de Robert avait peut-être été de la convaincre que son ouverture d'esprit était une faiblesse plutôt qu'une force. La date du procès fut fixée au début du printemps, près d'1 an après que Jasmine eut découvert la trahison de Robert. Dans les mois qui précédèrent,
De plus amples détails sur l'étendue de ces crimes apparurent, grâce aux dépositions et à la collecte de preuves. Robert et Steve Morrison ne s'en étaient pas pris qu'à des femmes individuelles. Ils avaient également escroqué des investisseurs de petites entreprises, des personnes âgées préparant leur retraite et même quelques hommes ayant récemment perdu leur conjoint. Le montant total volé s'élevait à plus de 2 millions de dollars et concernait des dizaines de victimes. Votre affaire était en réalité leur modèle pour des escroqueries de plus grande envergure, a expliqué l'agent Wells lors d'une réunion préparatoire au procès. Votre mariage avec Robert lui a conféré crédibilité et un mode de vie apparemment légitime, tandis qu'il développait les techniques qu'il a ensuite utilisées sur d'autres victimes. Ces informations étaient à la fois probantes et dérangeantes. Jasmine n'avait pas seulement été malchanceuse en amour. Elle avait été spécifiquement choisie dans le cadre d'une stratégie criminelle à long terme. Robert ne l'avait probablement jamais aimée. Leur relation n'avait été qu'une performance professionnelle. Étrangement, cette révélation fut plus libératrice que douloureuse. Cela signifiait que rien dans leur mariage n'était suffisamment réel pour la faire pleurer. Elle pouvait abandonner tout espoir de réconciliation ou d'explication, car il n'y avait jamais eu de relation authentique à sauver. Le groupe de soutien s'était alors transformé en une sorte de famille élargie. Les femmes célébraient leurs victoires respectives, se réconfortaient lors des échecs et avaient noué des amitiés qui allaient bien au-delà de leur traumatisme commun. Linda avait commencé à fréquenter un homme rencontré dans un club de jardinage communautaire. Maria avait été promue directrice adjointe de son école. Plusieurs autres membres du groupe avaient créé une entreprise, repris leurs études ou opéré des changements de vie majeurs qu'ils avaient craint d'entreprendre auparavant. C'est drôle, a observé Linda lors d'une de leurs réunions, mais d'une certaine manière, le fait d'avoir été persécuté par Robert et Steve a été le catalyseur qui nous a permis de devenir plus forts qu'avant. Non pas que je sois reconnaissante de ce qui s'est passé, mais je suis reconnaissante d'être devenue celle que j'ai pu être grâce à la façon dont j'ai réagi. Jasmine comprenait parfaitement ce que Linda voulait dire. Si Robert avait simplement divorcé honnêtement, elle aurait peut-être passé des années à pleurer cette perte et à se demander ce qu'elle avait fait de mal. Au lieu de cela, son comportement criminel l'avait forcée à reconnaître que toute leur relation était fondée sur des mensonges, ce qui lui avait permis d'aller de l'avant beaucoup plus facilement. Le Fresh Start Café était devenu plus qu'un rêve. Jasmine et Nina avaient obtenu un prêt pour petite entreprise et trouvé l'emplacement idéal. Un bâtiment d'angle avec de grandes fenêtres, des murs en briques apparentes et suffisamment d'espace pour les repas et les événements communautaires. La rénovation était presque terminée et l'inauguration était prévue pour le mois prochain. Daniel était devenu un élément incontournable de la vie de Jasmine, même si les choses allaient bon train. Il a fait preuve de patience envers son besoin d'indépendance et de transparence, et il semblait sincèrement apprécier d'entendre parler de son travail auprès des victimes de fraude et de sa nouvelle entreprise. « Ce que j'admire le plus chez toi, » lui a-t-il dit un soir au cours d'un dîner, « c'est la façon dont tu as transformé une situation difficile en quelque chose de positif. Beaucoup se seraient contentés d'être en colère contre Robert, mais toi, tu t'es concentré sur l'aide aux autres et sur la construction d'une entreprise significative. » J'étais en colère, a admis Jasmine. Je le suis probablement encore. Mais j'ai appris que la colère n'est utile que si elle motive à créer un changement positif. Rester en colère aurait signifié que Robert aurait continué à me faire du mal, même après son départ. Leur relation était complètement différente de celle qu'elle avait eue avec Robert. Daniel encourageait son indépendance plutôt que de chercher à la saper. Il s'intéressait à ses opinions et à ses décisions au lieu de les rejeter. Il célébrait ses succès au lieu de rivaliser avec eux. Plus important encore, il était exactement ce qu'il paraissait être. Sa librairie était authentique, sa situation financière était transparente, ses relations passées s'étaient terminées honnêtement plutôt que par tromperie. Après avoir subi les mensonges constants de Robert, l'honnêteté franche de Daniel était profondément séduisante. La semaine précédant le procès, Jasmine reçut une nouvelle inattendue. Victoria, l'ancienne maîtresse de Robert, souhaitait la rencontrer. Ils se donnèrent rendez-vous dans un café du centre-ville, un lieu neutre pour tous deux. Victoria avait l'air différente de la femme raffinée dont Jasmine se souvenait, plus mince, plus fatiguée, mais aussi, d'une certaine manière, plus authentique. « Je te dois des excuses », commença Victoria sans préambule. « J'ai été horrible avec toi ce jour-là chez moi.
J'étais tellement absorbé par les mensonges de Robert que je ne voyais pas que tu étais une victime autant que moi. Que s'est-il passé après mon départ? Demanda Jasmine. Robert est resté avec moi environ 3 semaines de plus, dépensant sans arrêt de l'argent. Dîners coûteux, vêtements, appareils électroniques. Il disait que c'était grâce à des investissements réussis, mais maintenant je réalise que c'était ton argent qu'il dépensait. Victoria expliqua comment Robert avait progressivement révélé sa vraie nature. Il était devenu autoritaire et exigeant, et s'était mis en colère lorsque Victoria remettait en question ses explications sur la provenance de son argent. Lorsqu'elle lui avait finalement demandé de partir, il avait volé des bijoux et des appareils électroniques dans son appartement. J'ai porté plainte, mais il était déjà parti. J'ai appris plus tard qu'il était passé à une autre femme, dans une autre ville. Le schéma était toujours le même. Charme, romance, isolement, vol, abandon. Je suis désolé que tu aies vécu ça, dit Jasmine, sincère. Il a blessé beaucoup de gens. Le truc, c'est que, continua Victoria, je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit ce jour-là sur l'amour et la confiance. Tu avais raison. Ce que j'ai vécu avec Robert n'était pas de l'amour, juste de l'excitation et du fantasme. Mais tu l'aimais vraiment, ce qui rend ce qu'il t'a fait bien pire. Jasmine y a réfléchi. Je croyais l'aimer, mais je ne suis pas sûr de l'avoir jamais assez connu pour l'aimer en vrai. J'adorais le personnage qu'il incarnait. Le vrai Robert était quelqu'un qui pouvait systématiquement détruire ceux qui tenaient à lui. Je ne pense pas que je pourrais aimer quelqu'un comme ça. Victoria hocha la tête. J'ai suivi une thérapie pour essayer de comprendre comment j'ai pu me laisser entraîner dans ces manipulations. Mon thérapeute dit que les gens comme Robert savent très bien deviner ce que nous voulons entendre et le reproduire pour nous. Allez-vous témoigner au procès? Oui. Je veux qu'il réponde de ses actes et que les autres femmes sachent qu'elles ne sont pas seules si cela leur arrive. En se separant, Jasmine a ressenti un sentiment de réconciliation inattendo. Victoria avait été une autre victime, pas une ennemie. La capacité de Robert à monter les femmes les unes contre les autres n'était qu'un autre aspect de sa manipulation. Le procès commencerait dans 3 jours. Jasmine était nerveuse à l'idée de témoigner, d'affronter Robert au tribunal, de revivre les détails de leur relation devant des inconnus. Mais elle était aussi prête. Prête à dire la vérité, prête à obtenir justice, prête à tourner définitivement ce chapitre de sa vie. Le palais de justice était plus petit que ce à quoi Jasmine s'attendait, avec ses boiseries et son éclairage fluorescent qui donnait à l'ensemble un aspect légèrement irréel. Elle était assise dans la salle d'attente des témoins, relisant une dernière fois ses notes avant d'être appelée à témoigner. Par la petite fenêtre de la porte, elle pouvait voir Robert à la table de l'accusé. Il paraissait plus âgé, plus mince, vêtu d'un costume mal ajusté, probablement fourni par son avocat commis d'office. L'espace d'un instant, elle ressentit une lueur de la compassion qu'elle éprouvait autrefois pour lui lorsqu'il semblait stressé ou dépassé. Puis elle se souvint de l'assurance-vie de Linda, des économies de Maria pour son salaire d'enseignante et de la douzaine d'autres femmes qui lui avaient confié leur sécurité financière. Cette compassion disparut, remplacée par la détermination de s'assurer qu'il assume les conséquences de ses choix. Jasmine Patterson, L. Huissier, à Appeal. Entrer dans la salle d'audience était surréaliste. Le juge avait l'air sévère mais juste, le jury semblait attentif et le procureur souriait d'un air encourageant tandis que Jasmine prêtait serment. Pendant les 2 heures qui suivirent, elle raconta son histoire chronologiquement. Comment elle avait rencontré Robert, comment il l'avait progressivement convaincu de s'isoler de ses amis et de sa famille, comment il l'avait persuadé de quitter son emploi et de vendre ses biens, comment elle avait découvert le vol, comment elle avait entendu parler des autres victimes. L'avocat de Robert tenta de faire passer l'affaire pour une simple dispute conjugale, posant des questions sur leur dispute et suggérant que Jasmine était au courant pour les autres femmes. Mais Jasmine s'était préparée à ces tactiques avec l'aide du procureur. Avez-vous déjà autorisé votre mari à prélever 50 000 $ sur votre compte joint sans vous dire où cela allait? S'est interrogé le procureur lors du réinterrogatoire. Non, absolument pas. Avez-vous déjà accepté de vendre vos biens pour financer sa relation avec une autre femme? Non. Il m'a dit que nous investissions dans notre avenir commun. Si vous aviez su qu'il prévoyait de vous abandonner et de commencer une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre, auriez-vous participé à la vente de votre maison et de vos biens? Bien sûr que non. J'aurais divorcé et conservé mes biens. Ce témoignage m'a semblé plus valorisant que traumatisant. Jasmine a enfin pu dire toute la vérité sur ce qui s'était passé, dans un contexte où Robert ne pouvait ni l'interrompre,
ni la minimiser, ni la manipuler. En descendant de la barre, elle croisa brièvement le regard de Robert. Il détourna aussitôt le regard, mais à cet instant, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, la honte. Il savait que ce qu'il avait fait était mal, et il savait que tous les présents pouvaient désormais le voir clairement. Le procès a duré 5 jours. D'autres victimes ont témoigné, des experts financiers ont expliqué la piste financière et l'agent Wells a présenté des preuves de l'entreprise criminelle dans son ensemble. La défense de Robert était faible, s'appuyant principalement sur l'authenticité des relations et sur l'existence de transferts d'argent en guise de cadeau plutôt que de vol. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures avant de rendre un verdict de culpabilité pour tous les chefs d'accusation. Fraude, vol d'identité, blanchiment d'argent et complot. Steve Morrison a reçu un verdict similaire lors de son procès simultané. Lors de la détermination de la peine, 2 mois plus tard, Jasmine a choisi de lire une déclaration de la victime. Robert Patterson ne m'a pas seulement volé mon argent, a-t-elle déclaré au tribunal. Il m'a volé 2 ans de ma vie en me persuadant d'abandonner ma carrière, mon indépendance et mon réseau de soutien. Il m'a volé mon sentiment de sécurité en m'apprenant que l'amour pouvait être utilisé comme une arme contre moi. Il a volé ma confiance en mon propre jugement en minant systématiquement ma confiance et ma capacité à prendre des décisions. Elle marqua une pause, regardant droit vers Robert, qui fixait la table devant lui. Mais voici ce qu'il n'a pas volé et n'a pas pu détruire. Ma capacité à me reconstruire, à aider les autres, à créer des relations significatives fondées sur l'honnêteté et le respect mutuel. Ces crimes ont rassemblé une communauté de survivants qui se sont soutenus mutuellement dans leur guérison et leur renforcement. Ces mensonges ont finalement été révélés par notre déclaration collective de vérité. Le juge a condamné Robert à 8 ans de prison fédérale et lui a ordonné de verser des dommages et intérêts à toutes les victimes identifiées. Ce n'était pas tout ce qu'elles avaient potentiel, suffisamment pour que Jasmine puisse rembourser le prêt commercial du café et constituer un fonds d'urgence solide pour la première fois depuis des années. Devant le palais de justice, les membres du groupe de soutien qui avaient assisté à la condamnation se sont rassemblés sur les marches pour des photos. Ils souriaient, s'enlaçaient, pleuraient de soulagement et de satisfaction. La justice n'avait pas effacé ce qui leur était arrivé, mais elle avait validé leurs expériences et empêché Robert de faire du mal à qui que ce soit. Et maintenant, demanda Linda alors qu'il s'apprêtait à se séparer. Maintenant, vivons nos vies, répondit Jasmine. Vivre nos vies pour de vrai, et non pas simplement y survivre. Le Fresh Start Café avait ouvert ses portes 3 semaines plus tôt, suscitant un enthousiasme enthousiaste de la part de la communauté. La nourriture était excellente, mais les gens revenaient toujours pour l'ambiance chaleureuse et accueillante, un endroit où des inconnus se lient d'amitié autour d'un café et d'une conversation. Le groupe de soutien s'y réunissait désormais 2 fois par mois, mais ils avaient également commencé à accueillir d'autres groupes communautaires, clubs de lecture, réseautage pour petites entreprises, cours de cuisine, ateliers artistiques. L'espace bourdonnait d'énergie positive et de liens authentiques. Daniel était devenu un habitué du café, travaillant souvent sur des affaires de librairie à une table d'angle ou aidant à l'organisation d'événements en soirée. Leur relation s'était naturellement approfondie, bâtie sur l'amitié et des valeurs communes plutôt que sur des romans spectaculaires et des gestes grandioses. « J'adore te voir dans ton élément », dit-il à Jasmine un soir, alors qu'il faisait le ménage après une exposition d'art communautaire particulièrement réussie. « Tu as créé quelque chose de vraiment spécial ici. » « Nous avons créé quelque chose de spécial, corrigea-t-elle en faisant signe à Nina, qui réapprovisionnait le rayon pâtisserie. Et ce n'est pas seulement le café. C'est toute la communauté qui s'est construite autour. En fermant à clé ce soir-là, Jasmine a réalisé à quel point sa vie avait été transformée. Il y a 1 an et demi, elle était sans abri, ruinée et brisée. Aujourd'hui, elle était une entrepreneuse prospère, une figure de proue de sa communauté, une femme engagée dans une relation saine, une personne qui avait transformé sa pire expérience en une source de force pour elle et pour les autres. Robert avait tenté de la détruire en lui volant tout ce qu'elle possédait et en l'abandonnant sans rien. Au lieu de cela, il l'avait libérée d'une vie fondée sur le mensonge et la manipulation, l'avait forcée à découvrir des capacités qu'elle ignorait et l'avait mise en contact, par inadvertance, avec une communauté de survivantes devenues des amies pour la vie. La meilleure vengeance que Jasmine réalisa n'était pas de voir Robert aller en prison,
même si cela avait été satisfaisant. La meilleure vengeance était de prouver que tous les mensonges qu'il avait proférés sur ses limites étaient complètement faux. 2 ans après le procès, Jasmine se tenait dans la salle à manger principale du Fresh Start Café, observant le chaos maîtrisé de sa réception de mariage avec Nina. C'était Nina qui avait eu l'idée d'organiser les 2 cérémonies le même jour, une double célébration des nouveaux départs et du partenariat qui avait rendu tout cela possible. Daniel était magnifique dans son costume bleu marine, encore un peu étonné d'avoir convaincu Jasmine de l'épouser. Nina rayonnait dans sa robe bordeaux, dansant avec son nouveau mari Carlos, un chef cuisinier qu'elles avaient engagé et qui était rapidement devenu un membre à part entière de leur famille élargie. La liste des invités racontait l'histoire de la communauté qu'ils avaient bâtie ensemble. Les membres du groupe de soutien se mêlaient aux habitués du café, les associés riaient avec leurs amis du quartier, et les enfants de Nina, ainsi que 3 adoptés par divers membres du groupe de soutien, couraient d'une table à l'autre avec une énergie festive. Linda s'approcha de Jasmine pendant un moment de silence entre 2 toasts. « J'ai des nouvelles » dit-elle avec un sourire malicieux. « J'ai eu des nouvelles de l'agent Wells hier. L'audience de libération conditionnelle de Robert a été refusée. Il purgera l'intégralité de sa peine. » Jasmine ressentit une brève satisfaction, mais celle-ci fut vite éclipsée par des préoccupations plus immédiates. « Avez-vous vu la table des desserts ?» Carlos s'est surpassé avec ses sculptures en chocolat. Le changement de réaction de Carlos l'a surprise. Il y a 2 ans, l'histoire de Robert aurait occupé ses pensées pendant des jours. Ce n'était plus qu'une petite remarque par rapport à des choses plus importantes. Son entreprise, ses relations, sa communauté, son avenir. « Tu sais ce que j'ai compris aujourd'hui ?» Jasmine l'a dit à Daniel alors qu'ils se balançaient ensemble lors de leur première danse en tant que mari et femme. « Robert a toujours dit que j'étais trop confiante, trop naïve pour prendre de bonnes décisions concernant les gens. Mais regardez autour de vous. Ici, chaque relation est basée sur l'honnêteté et le respect mutuel. J'ai choisi chaque personne dans notre vie en fonction de son caractère et de ses actions, et non de ses promesses ou de ses performances. » Daniel sourit. « Tu dis donc que ton jugement sur les gens est plutôt excellent ? Je dis que j'ai réappris à me faire confiance, et ça a fait toute la différence. » La soirée fut riche en moments inimaginables durant ces jours sombres passés au refuge pour sans-abri. Maria porta un toast à la découverte de la famille dans des endroits inattendus. Carlos annonça que Nina et lui attendaient un bébé. Plusieurs membres du groupe de soutien ont partagé des nouvelles de leurs entreprises et de leurs relations florissantes. Mais le moment qui a le plus touché Jasmine a été lorsque Victoria l'a abordé vers la fin de la soirée. « Il faut te remercier, a dit Victoria. Pas seulement pour ce soir, mais pour m'avoir montré à quoi ressemble la vraie force. Te voir reconstruire ta vie m'a donné le courage de faire de même. » Victoria avait créé sa propre entreprise de conseil, spécialisée dans la planification financière pour les femmes traversant des transitions majeures. Elle avait témoigné lors de 2 autres procès pour fraude, contribuant à la condamnation d'hommes utilisant des tactiques similaires pour cibler des femmes vulnérables. « Nous lui avons toutes 2 survécu, répondit Jasmine. C'est ce qui compte. » Alors que la réception touchait à sa fin, Jasmine et Daniel sortirent sur la petite terrasse du café. La douce soirée d'été était résonnée par les bruits de leurs amis et de leurs familles qui rangeaient, riaient et se racontaient des histoires. « Des regrets ?» demanda Daniel en serrant sa nouvelle épouse dans ses bras. Jasmine réfléchit sérieusement à la question. Regrettait-elle d'avoir fait confiance à Robert? Regrettait-elle la douleur et la peur des premiers mois après sa trahison? Regrettait-elle le long chemin de reconstruction qu'il avait mené à ce moment? Aucun regret, dit-elle finalement. Tout ce qui était arrivé avait mené à cette vie, à ces relations, à cette communauté. Je n'échangerai rien de tout cela. À l'intérieur du café, Nina dirigeait le nettoyage avec son efficacité habituelle, planifiant déjà des améliorations en fonction du déroulement de la soirée. Le groupe de soutien s'était transformé en une sorte de sororité, avec des membres répartis dans 3 États qui restaient en contact grâce aux réseaux sociaux et à des réunions régulières. Jasmine repensa à la femme qu'elle était lorsqu'elle était entrée pour la première fois dans ce refuge pour sans-abri. Brisée, effrayée, convaincue d'être trop abîmée pour jamais avoir confiance en elle-même ou en qui que ce soit. Cette femme n'aurait jamais pu imaginer cette vie. Une entreprise florissante, un mariage fondé sur l'égalité et l'honnêteté, une communauté de femmes fortes qui se soutiennent mutuellement, la satisfaction d'avoir transformé sa pire expérience en source de force pour les autres. Prête à rentrer,
Madame Collins? Demanda Daniel sous son nouveau nom de femme mariée. Prête, répondit Jasmine en jetant un dernier regard autour d'elle dans le café devenu le centre de sa vie reconstruite. Alors qu'elle se dirigeait vers leur voiture, le téléphone de Jasmine vibra, un SMS de l'agent Wells lui parvint. Elle vit les photos du mariage en ligne. Félicitations. Je voulais aussi vous informer que 3 nouvelles femmes ont porté plainte contre Robert Patterson. Votre volonté de témoigner publiquement contribue à aider d'autres victimes à obtenir justice. Jasmine sourit et rangea le téléphone sans répondre. Demain, elle aurait le temps d'aider d'autres femmes à trouver la force et à reconstruire leur vie. Ce soir, elle célébrait la vie qu'elle avait créée sur les cendres de la trahison de Robert. Robert avait tenté de tout lui voler, son argent, sa sécurité, son estime de soi, sa capacité à faire confiance. Au lieu de cela, il lui avait involontairement offert le plus beau cadeau possible. Savoir qu'elle était assez forte pour survivre à tout et assez sage pour construire quelque chose de beau à partir de ces morceaux. La femme qui se dirigeait vers sa voiture avec son nouveau mari, associé et meilleure amie, n'était pas la même que celle qui avait épousé Robert Patterson 3 ans plus tôt. Cette femme était plus forte, plus sage, plus indépendante et infiniment plus consciente de sa propre valeur. Elle savait que l'amour doit vous élever et non vous abattre. Que les vrais partenaires soutiennent vos rêves au lieu de les compromettre. Cette confiance se gagne par des actions cohérentes et non par la manipulation. Plus important encore, cette femme savait qu'elle pouvait se faire confiance, prendre de bonnes décisions, construire des relations enrichissantes, surmonter les échecs et se construire une vie digne d'être vécue. Robert avait tout misé sur l'idée qu'elle serait détruite par sa trahison. Il avait complètement perdu ce pari. Alors qu'il rentrait chez eux dans les rues tranquilles de la ville où elle avait reconstruit sa vie, Jasmine n'éprouvait que de la gratitude pour le voyage qui l'avait amenée ici. L'avenir s'étendait devant elle, plein de possibilités qui lui appartenaient entièrement.